Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Dans la leçon de mercredi, Jésus le chef et le consommateur de la foi. Dans Hébreux 12, Jésus est en fait le point culminant de l'exposé de Paul sur la foi. L'apôtre commence son épître avec Jésus, celui qui doit venir et qui ne tardera pas. Hébreux 10, verset 37. Puis il a conclu avec Jésus en tant que consommateur de notre foi. Hébreux 12, verset 2. Jésus est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Version Semeur. Cela signifie que c'est Jésus qui rend la foi possible et qui est l'exemple incarnant parfaitement ce qu'est une vie de foi. Avec Jésus, la foi a atteint son expression parfaite. Jésus est le chef ou auteur ou pionnier de notre foi dans au moins 3 sens. Premièrement, il est le seul à avoir terminé la course dans son sens le plus complet. Les autres, dont nous avons parlé au chapitre précédent, n'ont pas encore atteint leur but. Hébreux 11, versets 39 et 40. Jésus, lui, est entré dans le repos de Dieu au ciel et est assis à la droite du Père. Un jour, nous, ainsi que ces autres croyants fidèles, régnerons avec Jésus. Apocalypse 20, verset 4. Deuxièmement, c'est la vie parfaite de Jésus qui a permis à 16 autres de courir la course de la foi. Hébreux 10, versets 5 à 14. Si Jésus n'était pas venu, la course de quiconque aurait été totalement vaine. Troisièmement, Jésus est la raison de notre foi. Étant avec Dieu, il a exprimé la fidélité de Dieu envers nous. Dans ses efforts pour nous sauver, Dieu n'a jamais abandonné. C'est pourquoi, si nous n'abandonnons pas, nous obtiendrons finalement la récompense. Jésus a couru avec patience et est resté fidèle, même lorsque nous étions sans foi. De Timothée 2, verset 13. Notre foi n'est qu'une réponse à sa fidélité. Enfin, Jésus est le chef de la foi parce qu'il illustre parfaitement la façon dont il faut courir la course de la foi. Comment a-t-il couru? Il a tout mis de côté et tout abandonné pour nous. Philippiens 2, les versets 2 à 8. Philippiens 2, les versets 5 à 8. Il n'a jamais péché, jamais. Jésus a fermement gardé les yeux fixés sur la récompense, sur la joie qui lui était réservée, voir la race humaine rachetée par sa grâce. Ainsi, il a enduré l'incompréhension et la maltraitance. Il a méprisé la honte de la croix. Hébreux 12, les versets 2 et 3. Maintenant, c'est à notre tour de courir. Bien que nous ne puissions jamais accomplir par nos propres forces ce que Jésus a fait, nous avons son exemple parfait devant nous. Et donc par la foi en lui et en gardant les yeux fixés sur lui, comme l'ont fait les autres avant nous, nous continuons à avancer dans la foi, confiants dans ses promesses d'une grande récompense. Remue ménage. Méditez de nouveau Hébreux 11 à Hébreux 12, verset 17. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment Jésus est-il l'auteur, le chef, le perfectionneur et le consommateur de votre propre foi? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.